Près de 3 ans après son entrée en vigueur, l'encadrement des loyers est toujours aussi peu efficace à Paris. Une annonce de logement sur 2 ne respecte pas ce dispositif censé freiner l'envolée des loyers dans la capitale. Plus la surface est petite, moins le loyer est en règle. Parmi les appartements de moins de 20 mètres carrés, près de 3/4 des annonces ne respectent pas le plafond. Les loyers ont certes baissé, mais cela est largement lié à la crise du Covid. Ces baux d'1 an, prisés par les étudiants, n'ont pas trouvé preneur durant cette période, car les étudiants ont préféré retourner chez leurs parents. Ces logements ont donc été remis en location sur une plus longue durée. L'afflux de biens a logiquement entraîné des baisses de loyers. Le problème des prix plafonnés, c'est que dans une économie de marché, et que cela vous plaise ou non, c'est notre cas, cela crée de la pénurie. En effet, cela entraîne une désincitation à louer, vu que la location est moins rentable. L'encadrement des loyers à Berlin a eu cet effet en faisant baisser les offres de location de 57% et s'est traduit également par une hausse des loyers dans les autres grandes villes allemandes par un phénomène de vase communicant. Et cela a surtout conduit les investisseurs à investir dans les communes environnantes. Plus globalement, le plafonnement déstabilise le marché et crée une désincitation à produire davantage. C'est donc une fois de plus le risque de raréfaction de l'offre de logement. Il faut absolument éviter qu'une réglementation mal pensée crée une rareté et force des personnes à payer plus cher des produits de moindre qualité qui passeraient entre les mailles du filet. Autre problème généré par un encadrement trop strict des loyers, la désincitation à réaliser des travaux dans des logements qui deviendraient moins rentables. Et notamment les investissements pour mieux isoler les logements, ainsi lutter contre le changement climatique. Pour un appartement de moins de 20 mètres carrés dans le 13e, si un propriétaire veut faire correctement les travaux, il doit débourser 30 000 €. Or, il se trouve que le doublement des cloisons fait perdre des mètres carrés. L'encadrement des loyers vient encore aggraver la perte de rentabilité. Alors au final, que veut-on ? Que veut-on ? Que les Parisiens puissent se loger, que des investissements puissent être faits pour améliorer le confort ou l'isolement ? C'est des questions qu'on peut se poser. Attention à ces mécanismes contraignants qui aboutissent quelquefois à des conséquences inverses aux objectifs souhaités. Voilà pourquoi le groupe Changer Paris, qui a toujours été réservé sur l'encadrement des loyers, mais conscient de la nécessité d'agir face à la cherté des loyers dans la capitale, appelle davantage à un choc de l'offre. Il faut absolument enrayer la montée des prix sans pour autant, bien sûr, bétonner la ville. Stoppons les préemptions et le conventionnement, réorientons ces préemptions contre des immeubles et logements vacants de longue durée. Il en existe plus de 18 000 qui sont vacants depuis plus de 2 ans. Relançons les programmes d'accession sociale à la propriété par la vente annuelle de 1% du parc HLM aux locataires le souhaitant. Accélérons la transformation de bureaux en logements. Développons des programmes mixtes à taille humaine sur le foncier encore disponible à Paris, comme dans le 12e sur Bercy-Charenton ou évidemment dans le 13e à Brunzeau. Renforçons les équipes d'agents chargés de contrôler le respect de la réglementation sans pour autant créer, comme Madame Simonet le souhaite, une police de l'urbanisme, pour une fois qu'elle est pour la police, remarquez. Pour toutes ces raisons, le groupe Changer Paris s'abstiendra sur ce projet de délibération.